Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler, euh, pour faire le suivi de la situation qui pourrait redevenir intéressante au niveau hivernal pour cette mi-mars. Donc, qu'est-ce que l'on va avoir euh, donc prochainement, très, très rapidement, la formation via le zonal d'une goutte froide dans euh, la, l'océan Atlantique et la péninsule ibérique, qui va véhiculer sur place beaucoup de précipitations, notamment beaucoup de pluie sur l'Espagne, et dans le même temps, du coup, électroyer un anticyclone sur le Groenland, qui, en arrivant sur le Groenland, va pousser l'air froid vers la Scandinavie, et cet air froid va se rattacher à la goutte froide, et ce qui fait qu'on va avoir une jonction de l'air froid à la goutte froide. Donc sur GFS, c'est moindre dans un premier temps, mais ça devient froid par la suite, comme on peut le constater ici, avec un anticyclone vraiment sur le nord total de la France, et une domination de l'air froid en altitude, du moins sur la moitié nord en partie, dans un premier temps, qui pourrait donner un coup de fraîcheur déjà au sol avec le retour des gelées. Euh, je vais vous montrer la moyenne par exemple de GEFS. On voit la moyenne de GFS est plus froide que la moyenne, enfin que GFS, donc on va suivre un peu les moyennes aussi. Les moyennes qui se sont beaucoup refroidies par rapport à hier, donc on voit vraiment cet élément de froid qui arrive sur la France, avec euh, des premiers résidus de neige possibles, donc possiblement des giboulées, hein, voilà. Voilà, là il y a même des risques de conflits neigeux. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Donc voilà, donc pour l'instant on est sur un signal jusqu'au 15-16, et après on verra. En tout cas, le signal démarrerait bien le 10, avec par exemple en diagramme pour Paris. euh, si on regarde bien, à partir du entre le 10 et le 12, ça démarrerait le 10 en soirée pour l'extrême nord, et ça irait jusqu'au 12 pour les régions plus au sud. Donc de Dunkerque, on serait plutôt vers le 10 au soir, et vers Paris, on est plutôt vers le 11 au soir, et plus on descend, plus ce sera tard. Mais en tout cas, ce redout, euh, euh, ce coup de froid, du coup, s'installerait entre le 10 et le 12, pourrait donner de la neige entre le 12 et le 14, et partirait peut-être ou resterait vers le 15-16. Donc ce serait extrêmement rapide. On a évidemment des risques de neige, même encore faibles pour le moment, mais bon, c'est normal, on est à longue échéance. On va pouvoir voir CEP, donc CEP qui lui voit aussi la goutte froide se disloquer et voit l'air froid se rapatrier sur la France. Et là, comme on peut le voir, vu que l'air froid va être aspiré par la goutte froide dans son flux de nord-est, on va avoir cette euh, disposition du coup avec un anticyclone qui va pousser vers l'Europe, mais un flux d'est qui va s'installer. Donc voilà, ce flux d'est qui va s'installer avec du coup un temps froid en altitude dans un premier temps, puis de la douceur en altitude et un temps froid plus au sol, donc avec des journées avec des gelées et du dégel l'après-midi. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir un coup de neige avec ces synoptiques. Comme CEP le voyait hier, donc pas mal de neige hier sur CEP. On verra ce que ça donnera dans les prochains jours. Ce soir, il y a moins de neige de prévu, mais en tout cas du froid, ça c'est sûr. Là, vous voyez la moyenne de CEP qui penche nettement dans le froid avec un flux d'est. Donc, dommage que ces configurations arrivent à ce moment-là de l'année
et pas en janvier ou en février et arrive en mars quand tout le monde veut le retour du soleil. Mais écoutez, c'est on peut pas trop diriger le temps malheureusement. Là en tout cas, on voit bien que ça descend fort au niveau des températures. En altitude et assez direct d'ailleurs. Euh, il me semblerait même que ouais, ça tienne jusqu'au 16-17 sur certains modèles avant qu'on repasse dans le positif réellement. Donc, bien évidemment, c'est encore à caler, mais bon, je pense que la synoptique sera bientôt confirmée. Maintenant, allons voir pour de la neige ou pas. Ça va être quelque chose aussi encore à revoir. Donc là, on voit sur CEP la chute hein, très très brutale sur le 11 pour Paris, hein, je le dis déjà. Jusqu'une remontée probable vers le 16-17. Mais en tout cas, sur CEP, c'est quand même vraiment plus long, plus intense. C'est vraiment plus froid sur CEP. Donc on peut aller voir aussi le modèle canadien GEM. Alors lui, waouh, ça c'est beau. Euh, le modèle de GEM, lui, il voit pas mal de neige. Donc un premier conflit sur la Normandie, un deuxième dans le centre. Donc plus ou moins d'épisodes neigeux qui traverseraient de l'Espagne jusqu'à l'Allemagne et en altitude une masse d'air vraiment froide, notamment sur le nord-ouest du pays, dans une diagonale, suivant son flux de perturbations. Donc on voit ici hein, la goutte froide qui vient par là, en échange les précipitations vers là, donc ça donne un redoux comme ça et un refroidissement dans le sens là, ce qui fait que GEM est quand même assez froid. Au niveau des gelées encore, et à mon avis, il va revoir un temps assez froid. Donc là, on voit par exemple vendredi 14 pour 13h, ça ne dépasserait même pas les 4 degrés sur la moitié nord. Donc on voit quand même, avec le sud, on serait vers les 16. Donc voilà, on voit un retour temporaire hivernal sur la France. Donc Icône, Icône, il voit un truc à la GFS, mais en mieux parce que du coup, là, on a une meilleure disposition du froid et sans doute les premières averses de neige qui devraient débouler par le nord. Donc on le voit ici, hein, quand ça descend comme ça, en général, il y a souvent des lignes de giboulées qui passeraient. Donc encore des phénomènes pouvant être intéressants. Donc nous avons aussi Icmo, pardon. Ukmo qui lui aussi voit un truc pas mal avec un anticyclone bien situé sur le Groenland qui donne un bon gros flux de nord-est qui toucherait notre pays. Donc là on voit la masse d'air qui se rafraîchit nettement. Euh, on voit bien le froid étiré jusqu'à l'Espagne. Ouais, ce serait une sacrée fraîcheur. Euh, Moi, je veux voir s'il nous voit de la neige, notre cher Ukmo. Il nous voit de la neige en montagne dans un premier temps vers le 12 et peut-être ça deviendrait de la neige au fur et à mesure en plaine aussi. En tout cas, je surveille ce risque, hein, mais là, ce qu'on voit, c'est quand même un mercredi 11 avec des températures qui dépassent pas les 2 à 6 degrés sur la moitié nord, alors que la moitié sud serait sur du 10 à 16 degrés. Donc bon, avec le retour des gelées même, et un temps bien plus froid et bien plus généralisé aussi sur la suite, donc vers le 12, entre 2 et 8 degrés pour le nord et toujours 8 à 12 pour le sud, voire même 8 à 16. Mais ça resterait quand même nettement plus froid comparé au normal de saison. Hein. Euh, et, euh, et en tout cas pour de la neige, ça arriverait progressivement, mais bon, c'est pas encore bien vu par les modèles. Euh, je pense que l'on a fait le tour des modèles actuellement, donc on va faire un petit passage encore sur les températures. Actuellement, dans cette zone anticyclonique, donc bon, il ne pleut pas, hein, c'est de la pollution. Actuellement, on voit que on a des beaux phénomènes de température, d'inversement de température. Par exemple, je reprends l'exemple ici de Langres.
qui est à 460 mètres d'altitude pour du 7 degrés. Et une ville pas très loin qui est à 300 mètres, il fait moins 1,5. Voilà donc les phénomènes d'inversion thermique assez fous hein, d'ailleurs. Pareil, donc du coup, pas loin de chez moi, il fait sur la colline, enfin sur des hauteurs sur le flanc de Metz, 9 degrés. Et aux alentours proches de chez moi, il fait 2,4. Et proche de chez mes grands-parents, il fait moins 1, peut-être même moins 2 dans la campagne. Donc, voilà, donc c'est encore vraiment un temps anticyclonique, un temps de gelée très localisé. Hein. Pareil, ici, on peut le voir vers Reims, etc., on a des écarts thermiques de fou de presque plus de 10 degrés, alors que c'est vraiment pas loin. Et là, on voit 172 mètres, 9,2 degrés, 115 mètres, moins 1,3. Voilà. Donc, voilà, donc c'est des sacrées inversions thermiques en tout cas. Pour l'instant, c'est un temps plutôt anticyclonique et agréable le jour notamment qui est avec nous. Waouh, là c'est quand même fou. La Bretagne, par exemple, a des écarts thermiques énormes elle aussi, avec quelques petites collines là qui sont englouties par le froid, alors que la majorité de la Bretagne est à 10 degrés, donc c'est assez fou. Beaucoup de pollution en Normandie, hein, c'est remarqué sur les radars. Des brumes qui sont pris comme des pluies, mais non, c'est de la pollution. D'ailleurs, vers chez moi aussi, il y en a. Donc voilà, on va se quitter sur cette image de la France qui est tout doucement en train de s'endormir. Actuellement, chez moi, il fait moins 2, hein, donc je suis dans ce secteur-là. Et toutes les stations autour de chez moi sont dans le positif, donc par exemple 2,6, 2,4, 6,3. Et moi, je suis à moins 1,9. Donc par là. Donc franchement, c'est assez fou. Mais bon, après, c'est souvent Mars comme ça, hein. Beaucoup de gelée le matin et des gros redoux l'après-midi. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Maxos Météo. Ciao.